Le Dieu créateur a créé l'homme à son image. Dieu crée. Et l'homme crée. Et je vous ai dit, Dieu a placé cette capacité créatrice dans l'homme qu'il a créé et qu'il a appelé créateur. Et Dieu l'a placé dans 3 lieux de son être. Cette capacité à créer, Dieu l'a mis dans 3 lieux, dans 3 zones que j'ai appelé les 3 réservoirs de l'énergie. Premier lieu, ce sont les pensées. Lorsque l'homme pense, il peut créer par ce qu'il pense. Et je l'ai expliqué longuement. Deuxième réservoir, la bouche. La bouche est dangereuse. Lorsque l'homme parle, il peut créer. Et troisième source, le sexe. Lorsque l'homme et la femme sont ensemble, ils peuvent créer. Fais attention à ce que tu penses, car tes pensées peuvent créer une réalité. Fais attention à ce que tu dis, car en parlant, tu peux créer une réalité. Fais attention à l'acte sexuel, parce qu'en le faisant, tu peux créer une réalité. En d'autres termes, le Dieu créateur a amené l'extension de son pouvoir créateur dans l'homme. Et il veut que tu crées. Je répète, Dieu veut que tu crées. Le Dieu qui t'a créé, créateur, a déposé ces 3 centres énergétiques en toi, parce qu'il veut que toi aussi, tu crées ta réalité. Merci. Parce qu'il veut que toi aussi, tu crées ta réalité. Quand tu penses, tu peux créer. Quand tu parles, tu peux créer. Et quand tu commets l'acte sexuel, tu peux aussi créer. Et ici, je vais aller plus loin. La vraie spiritualité consiste à maîtriser ces 3 réservoirs. Les maîtres spirituels, que ce soit dans la lumière ou dans les ténèbres, ont toujours fait usage, un usage très particulier de ces 3 centres. Quand on atteint la maîtrise de la spiritualité, on ne pense pas à n'importe quoi. Voilà pourquoi les maîtres spirituels sont champions dans l'art qu'on appelle la méditation, ou qu'on appelle la concentration. Je voulais prêcher ça aujourd'hui, mais j'ai trouvé que ça allait être trop compliqué. La méditation, c'est l'exercice spirituel qui consiste à maîtriser les pensées. Méditer, concentrer. Dans la spiritualité bouddhiste, vous allez voir un homme créé comme vous, mais qui a maîtrisé son être tout entier. Il ne dit pas n'importe quoi, et il ne pense pas à n'importe quoi. Être un grand esprit ou avoir une dimension élevée de la spiritualité, c'est avoir la capacité d'orienter tes pensées sur une seule direction. Nous qui étions autrefois dans les ténèbres, nous savons ce que ça veut dire faire la concentration. Dans d'autres spiritualités, ils ont ouvert la porte au yoga. C'est comme ça que par l'exercice de respiration, de faire le vide de soi, de se vider des pensées, de concentrer les pensées, de se relaxer. Ils ont par cette technologie-là, que nous on n'applique pas, mais par ça ils ont permis à l'homme de pouvoir orienter ses pensées sur un objectif. Mais dans la lumière, nous avons 2 voies ou 3 qui nous permettent de maîtriser les pensées. Je vais vous aider. La première voie, c'est quoi? C'est la prière. Pasteur Daniel, écoute. La prière n'a jamais été donnée pour une information. Ça c'est vrai. Mais la prière a été donnée pour une formation. Tu n'as pas compris.
Les intercesseurs, écoutez-moi. La prière, à vrai dire, n'a jamais été donnée pour une information. Lorsque tu pries, tu n'informes pas Dieu. Lorsque tu pries, tu n'informes pas au monde spirituel. À vrai dire, la prière n'a pas été donnée pour informer à Dieu, mais la prière a été donnée pour te former toi. Deuxième fois, le jeûne. Le jeûne empêche à l'homme de trop penser. La troisième voie, c'est la méditation biblique. Frère, on combat une pensée par des pensées. Ça c'est vrai. Quand tu as trop de pensées, tu embrouilles ta tête. Il y a un livre qui contient la pensée de Christ. Quand tu prends la Bible, tu médites, tu lis, tu médites, tu étudies, tu mets en toi, tu sors de la bouche, tes oreilles entendent, ça entre en toi, tu sors de la bouche, ça entre en toi, ça sort de ta bouche. Malgré toutes les pensées que tu as, la pensée cristallisée dans les Écritures que tu lis vont finir par renouveler tes pensées. Ça c'est vrai. Merci Daddy. Ça t'est déjà arrivé? Tu regardes quelqu'un et puis tu es perdu. Tu as l'impression que tu ne vois plus personne autour. Tu as déjà remarqué ça? Quand tu regardes quelque chose et puis quelqu'un te réveille. Tu rêves? Pourquoi? Le focus rend aveugle. Une personne concentrée qui a ajusté toutes ses pensées sur un objectif devient aveugle à tout ce qui se passe autour d'elle. Frère, maîtrise tes pensées. Quand des pensées qui ne glorifient pas Dieu viennent, maîtrise tes pensées. Parce que tes pensées peuvent créer ta réalité. Il y a aussi une deuxième source de création. Et c'est la source qu'on appelle les paroles. Déjà les pensées peuvent avoir de l'impact sans l'usage de la bouche. Pourquoi? Parce que notre cœur a aussi des lèvres, une langue, et des paroles. Quelqu'un me comprend? Amen. Je vais descendre. Tes pensées peuvent avoir de l'impact sans même que ta bouche ne s'ouvre. Pourquoi? Parce que tes pensées parlent aussi. Là, c'est la première dimension. Mais la deuxième dimension, tes pensées, dans une certaine mesure, ne peuvent être validées que lorsque la bouche les a prononcées. En d'autres termes, quand ça reste au niveau des pensées, ça n'a encore rien créé. Voilà pourquoi dans le proverbe on dit, quand l'orgueil commence à monter, que des mauvaises pensées commencent à arriver, ferme la bouche. Que tu penses au moins, mais que ces pensées ne soient pas validées par la bouche. Je peux encore penser que j'ai échoué. Ça arrive à quelqu'un d'avoir de telles pensées. Mais que ça se limite là. Que ça ne sorte pas par ma bouche. Dis à ton voisin. Au moins que ça se limite dans les pensées. Dis à ton voisin que ta bouche ne dise jamais le négatif que tes pensées ont conçu. Pourquoi? Parce que la bouche est la signature. Les pensées écrivent la lettre. Mais la bouche pose le cachet. Les pensées écrivent la lettre. Les pensées écrivent le décret. Les pensées écrivent l'ordonnance. Mais la bouche est le cachet et la signature. Je peux penser que je ne me marierai pas. Ça peut encore arriver. Quelqu'un a dit, tu ne peux pas empêcher à un oiseau de voler sur ta tête. Mais tu peux au moins l'empêcher de faire son nid sur ta tête. Ça c'est vrai.
professeur. Donc tu ne peux pas empêcher les mauvaises pensées de passer. Mais tu dois les empêcher d'élire domicile dans tes pensées. Une parole peut créer un état d'esprit. Ça c'est vrai. Montre-moi un enfant plein d'assurance comme un jeune lion. Et je te montrerai un père ou une mère quelque part qui a fait de lui un champion. Montre-moi un prédicateur plein d'assurance. Et je te montrerai un mentor quelque part qui lui a dit que tu es le meilleur. Montre-moi un prophète Joël Francis Tatou qui travaille. Et je te montrerai la porte des cieux qui sait l'encourager quand il travaille. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Montre-moi Joël Francis Tatou qui prophétise. Et je te dirai une église qui sait le dire prophétie. Pourquoi? Mon état d'esprit dépend des paroles qui sont esprits, qui me sont adressées. Faites attention à vos paroles. Vos paroles peuvent créer. Ça c'est vrai. Dites à vos enfants que vous les aimez. Et il n'y a aucun je t'aime à l'extérieur qui va l'intimider. Ça c'est vrai. Dites à vos filles qu'elles sont les plus belles. Ça c'est vrai. Et il n'y a aucun tu es canon dehors là-bas qui va l'intimider. Donne à tes enfants le meilleur afin que rien de l'extérieur ne puisse les dévier. Ça c'est vrai. L'enfant que tu as peut devenir le meilleur des meilleurs. Ça c'est vrai. Mais tu peux le créer par les paroles de ta bouche. Merci Daddy, merci Daddy. Quand je regarde la porte des cieux, mais je vois l'église des millionnaires, l'église des milliardaires. Il n'y a pas de pauvres ici. Tout va bien à la porte des cieux. Dieu a créé son monde par sa parole. Tu dois créer ton monde par ta parole aussi. Dis à ton voisin, ta bouche peut créer. Allez, commence à créer là où tu es. Je suis un millionnaire. Je suis un milliardaire. Je suis un champion. Je suis la tête. Je ne serai jamais la queue. Je suis en haut et non jamais en bas. J'aurai de grandes concessions. Au nom de Jésus. Papa, Jacob a appelé ses fils. Il ne les a pas fait le signe de la croix sur la tête. Quelqu'un m'a compris? Amen. Il a ouvert la bouche. Parce que tout père est un prophète. Tout père est un prêtre. Tout père est un sacrificateur. Si je suis ton père, je te bénis ce matin. Amen. Oh, je suis béni. Je te bénis ce matin. Amen, je suis béni. Si Dieu m'a établi père sur cette église, tu es béni. Amen, je suis personne de ceux qui respirent l'air, qui marchent sur la terre, qui reçoivent les rayons du soleil et qui se sont mouillés avec l'eau de la pluie, ne pourra arrêter ta destinée. Ma bouche doit dire la vérité et non la réalité. Je vais te choquer. Il y a une dimension de foi où tu mens. La foi parler, c'est mentir. La foi exprimée en parole, c'est mentir. Mais c'est mentir selon les hommes. Mais c'est dire la vérité devant Dieu. Et dans Romains 2, il est écrit que tout homme soit considéré comme menteur. Et Dieu seul comme disant la vérité. Tu es venu à pied? Non, en voiture? Non, ta voiture elle est où? Je l'ai parquée quelque part. On la nettoie, je vais la récupérer demain. Ça c'est vrai, Daddy. Parce que la foi c'est la folie. L'apôtre Paul dit, nous aussi, animés par le même esprit de foi, nous parlons selon qu'il est écrit. J'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. Qui croit qu'il est millionnaire ici? Au télémitin? Tu n'es pas debout? Qui
Qui croit qu'il est multimillionnaire ici? Qui croit que cette année c'est son année? Qui croit que cette année c'est l'année de l'ascension pour lui? Dis avec moi, je suis riche cette fois. Je suis riche. 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 Ça c'est vrai. Tout ce qui est ici, on l'a créé avec la bouche. On avait les tentes ici. La tête chauffée. On n'avait pas d'hôtel ici. Mais je parlais. On va mettre l'hôtel. Avec quel argent? On mettrait l'hôtel. Une femme qui est au niveau de la présidence. Elle dit, Daddy, tu es où? J'ai dit, j'ai 5 000 $, j'envoie. Quand ça a commencé, j'ai dit les paroles. Les paroles. J'ai dit les paroles. Je déclare sur toi, dans ta famille, il n'y aura pas photo. Il n'y aura pas photo. Je peux dire quelque chose ici. Dis amen que je dise. Amen. Si quelqu'un dit, je suis le Joseph de ma famille. Dis quel est Joseph? Dis, je suis le Lévi de ma famille. Amen. Si quelqu'un dit, je suis le Lévi de ma famille, dis, je suis le Judas de ma famille. Oh, je suis le Judas de ma famille. Dis, je suis le Zabulon de ma famille. Dans la famille de Jacob, chacun avait une destinée glorieuse. Ne vous précipitez pas. Tu as aussi une place dans votre famille. Et je parle ce matin. Je crée cela par ma bouche. Le milliardaire de la famille est dans cette salle. La chef d'entreprise de la famille est dans cette salle. Amen. Celui qui a fini les études avec très grande distinction est dans cette salle. Au nom de Jésus. La Bible dit ceci. La langue là, c'est un petit membre. Regardez l'imagerie biblique. On dit un cheval, on met un mort, on le bride, on met une muselière. Parce que c'est à partir de la bouche qu'on attache sur son ventre. Il y a où on pose les pieds, n'est-ce pas? Et il y a le fil par lequel on lui donne une direction. Quand on veut qu'il avance, qu'il s'arrête, qu'il aille à gauche ou qu'il aille à droite, on ne dirige pas le cheval par son ventre ou par sa queue, par son cou, mais par sa bouche. Ainsi on dit, pour diriger la vie, c'est par la bouche. Plus loin, il donne l'image d'un bateau. Il dit un navire dans l'eau. Les tempêtes viendront toujours, mais jamais le bateau ira à la destination de la direction de la tempête. La tempête est plus puissante que le bateau. Mais qu'est-ce qui garde le bateau dans la bonne direction? C'est un petit élément moins plus puissant que la tempête. Plus petit même que le pilote. Le gouvernail. C'est juste le petit gouvernail. Celui qui maîtrise le gouvernail maîtrise la direction du bateau. Ainsi est la vie. Ta vie est comme un bateau. Les tempêtes viennent à tout le monde. Les tempêtes, ça bat sur toutes les églises, tous les foyers, toutes les entreprises et toutes les vies chrétiennes. Mais laisse-moi te dire, il est possible que tu n'ailles pas dans la direction de tes tempêtes si tu sais utiliser un petit gouvernail que Dieu a placé dans le corps, dans le navire de ta vie. Si tu peux maîtriser le gouvernail, tu peux maîtriser le navire pour le garder dans la direction de la destination malgré les tempêtes. Dis avec moi la parole. La parole. On va acheter la parcelle.
Rectification. On va acheter les terrains. Pourquoi il n'y a pas d'amen ici? Amen. On ne va pas construire la porte des cieux, mais la cité des cieux. Ta tête te dit, l'argent viendra d'où? L'argent viendra de Dieu. Moi je prie que l'argent de cette église ne vienne même pas par un politicien. Si Dieu le veut qu'il le fasse. Mais je veux que Dieu nous donne tellement que même les politiciens diront: qui a financé cet homme? Le respect doit s'imposer. Voilà pourquoi tu dois devenir riche sans l'aide des gens qui te donnent l'argent. Ça c'est vrai. Oui. Akabelio Olati. Quelqu'un te donne, tu Akabelio Olati. Il te donne, tu t'habilles. Akabelio Olati. Il te donne, tu t'habilles. Akabelio te. Il ne te donne pas. Olati plus que t'aimes appeler Sarayo. Il t'habille plus que lorsqu'il te donne. Oh. Il commence à vivre sans moi. Mutunyo soza mutu. Mutaza commando. Erazo pesao na simadikosi. Lorsqu'il te donne derrière, il faut il faudra que tout le monde qui te donne puisse comprendre que tu peux vivre sans son argent. Amen. Tout celui qui te donne, qu'il voit aussi qu'il n'est pas ta source. Il n'est qu'un canal. Qu'il donne ou pas. Ta source est dans les cieux. Amen. Les Ibano, ils en ont là.